Organiser son temps en classe est une de nos activités les plus prenantes, en termes de temps et d'énergie. C'est autour de cette gestion que tout se passe, les apprentissages des élèves, le bien-être de chacun, la gestion des événements plus ou moins réguliers et toutes ces petites choses que l'on ne voudrait pas oublier. Avoir un outil de gestion efficace est primordial. Aujourd'hui, je vous présente le mien. Bonjour, je m'appelle Michael. Bienvenue tout particulièrement si vous nous rejoignez par cette vidéo. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Elles sortent actuellement tous les premiers lundis du mois à 17 h, heure de Suisse romande. Le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter tous les outils que j'ai utilisés en 20 ans, encore moins tous ceux qui se sont développés ces dernières années. Disons juste en passant qu'il y a un certain nombre de candidats spécifiques qui pourraient être utiles pour effectuer toute cette gestion de classe au quotidien. Je pense en particulier à l'application en ligne Lemon Squeezy, développée par David et qui est particulièrement adaptée pour la gestion de classe en Suisse romande. Je pense encore à PrimSchool, cette application à installer en local sur votre machine qui a été présentée récemment dans Outils TICE par Fidel Navamuel. Peut-être que vous avez trouvé chaussures à vos pieds dans une application pensée pour vous et c'est tant mieux. Personnellement, je suis un peu perfectionniste et je préfère me créer un système de A à Z plutôt que de me mettre dans les chaussures d'un autre et de ne pas m'y sentir confortable. Bon, je l'avoue, parfois je ne suis pas très confortable non plus dans mes propres chaussures, enfin dans les outils que j'ai créés. Dans la présentation qui suivra, je vous présenterai non seulement une application à laquelle je ne suis pas affilié, il n'y a pas de sponsoring, je la paye chaque année, ils ne savent même pas que je parle d'eux. Mais peut-être que je renverrai le lien de cette vidéo. Je disais donc, je ne vous présente pas seulement une application, mais un système de documents qui peut être reproduit en fait avec la plupart des applications de notes disponibles sur le marché. Et même avec Apple Notes qui sera largement amélioré dans la nouvelle version de macOS 2023. De manière très schématique, il s'agit de créer des documents ressources pour la plupart des informations que vous avez besoin de collecter et puis de créer des liens entre ces différents documents pour y accéder rapidement. Quelque part, c'est un peu comme ces liens hypertextes que l'on trouve sur Internet pour passer d'une page ou d'un document à l'autre. De cette manière, la navigation est bien plus rapide. Ajoutez à cela quelques modèles de documents ou templates pour les éléments que vous allez recopier régulièrement, comme par exemple vos plans de journée, et vous avez là un outil qui diminue considérablement les frictions et accélère la gestion administrative de la classe. Tout d'abord, je vous présente Craft, mon outil de notes. Ce n'est peut-être pas le plus développé ni celui qui propose le plus de fonctions. À ce petit jeu, je pense que Notion le devance largement. Par contre, il est simple d'utilisation et même si j'ai plus de 30 ans d'utilisation intense d'ordinateur derrière moi, j'apprécie toujours. Les résultats sont assez jolis sans trop d'efforts, même si la beauté reste quelque chose de subjectif. Il y a encore d'autres arguments qui parlent pour lui. Une version pro gratuite pour les enseignants. Je vous mets dans la description le lien pour effectuer la demande à partir de votre adresse professionnelle. Il y a aussi cette fonction particulièrement intéressante qui permet de partager sur Internet une page de notes en un seul clic. C'est de cette manière que je publie le site de ma classe depuis l'année passée. Toutes les informations que j'inscris dans les pages Internet sur mon carnet de notes sont directement visibles en ligne. Mais d'autres éléments sont encore intéressants pour la vie scolaire, professionnelle ou même familiale. Par exemple, toutes ces notes peuvent se retrouver au même endroit. Vous pouvez collaborer aussi avec des collègues pour gérer votre classe, avec votre collègue de classe, ou peut-être même, un jour que vous êtes absent, partager simplement votre page de notes pour la journée avec votre remplaçant. Autre point intéressant, cette application est disponible sur macOS, sur Windows, sur iOS pour iPhone ou iPad. Seul Android n'a pas encore sa version. Pour aller plus loin, je vous propose de passer par-dessus mon épaule et de me retrouver devant mon écran. Voilà, bienvenue devant mon ordinateur. Comme vous pouvez voir sur les onglets ici, j'utilise Craft pour pas mal de choses et pas seulement pour ma classe. Ici, on est dans le dossier
d'exemple de ma gestion de classe, c'est-à-dire c'est une copie de mes documents que j'utilise. Par contre, j'ai enlevé toutes les informations qui concernaient mes élèves. Vous voyez que j'ai principalement trois onglets. Le premier onglet, c'est l'administration. Le deuxième, c'est les élèves, ce qui me permet de retrouver rapidement, par exemple, des oublis ou des choses que les élèves devraient faire parce qu'ils ne l'avaient pas encore faites. Et puis, j'ai le dossier avec les documents pour le site internet de classe. Dans l'administration, j'ai un certain nombre de pages qui sont liées vraiment à la gestion quotidienne de ma classe. Par exemple, ici, j'ai fait la liste de tous les accompagnants, de tous les parents qui pouvaient nous accompagner par demi-journée. C'est toujours plus facile quand on a une sortie à effectuer de savoir quels sont les parents susceptibles de pouvoir nous accompagner à tel ou tel moment. Ici, c'est le document pour les devoirs non faits où tout simplement j'ai tous mes élèves. Bien sûr, ces élèves-là sont fictifs et puis je peux noter chaque fois qu'il y a un devoir non fait et puis s'ils ont eu une conséquence, ben ici on peut voir ce qu'ils ont eu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en cliquant sur leur prénom, justement avec ces fameux liens hypertextes, je peux savoir quel est l'oubli ou quel est le devoir non fait. Parfois, on doit se justifier auprès des parents, c'est toujours plus facile quand on a les informations. J'ai aussi ce fameux carnet de bord qui reprend toutes les informations que je partage avec ma collègue. Et puis, il y a ce système qui est assez simple où je peux simplement mettre « hâte » avec une date ou tout simplement / aujourd'hui. La date apparaît, je peux mettre l'information pour ma collègue. Et demain ou après-demain, la date sera actualisée pour qu'elle ait bien la date d'aujourd'hui. C'est toujours intéressant. Nous avons aussi répertorié tous les cas de droit à l'image, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut utiliser les images de chacun de nos élèves par rapport à tous les sites ou toutes les messageries qu'on utilise. Ça permet d'avoir tout en un seul coup d'œil, c'est assez pratique. Ici, la page d'oubli, c'est exactement la même chose que les devoirs non faits. On fait une distinction entre les deux et du coup, on a deux pages différentes. Et puis, ça c'est aussi un petit outil pratique, c'est la liste de classe qu'on peut dupliquer simplement. Par exemple, demain, mes élèves doivent rendre un document pour la direction. Je peux simplement, par exemple, dans le carnet de bord, mettre à demain. Je recopie ma liste de classe et puis chaque fois qu'ils me rendent le document, je peux cocher que c'est fait et ça me permet de voir tout de suite ceux qui l'ont rendu, ceux qui ne l'ont pas rendu. C'est rapide et j'ai toujours, vu que j'ai dupliqué, j'ai toujours cette liste de classe qui est ici et qui est prête à l'emploi. C'est aussi ça que j'utilise par exemple quand on rentre d'excursion et qu'on laisse les enfants, quand les parents récupérer les enfants à la gare. Ça permet à ma collègue et à moi de cocher simultanément chaque fois qu'un enfant est parti et puis au moins d'être sûr que tout le monde est bien parti avec un parent et qu'il n'y en a pas un qui a vite été aux toilettes ou je ne sais quoi et puis qui va se retrouver tout seul. Donc c'est vraiment pratique pour un certain nombre d'usages. Au niveau des élèves, je vous ai montré la fiche d'Enzo par exemple qui est la fiche exemple ici où on peut voir voilà, les différents oublis ou devoirs non faits. Ici on voit qu'Enzo est vraiment un élève exemplaire. Par rapport au site internet de la classe, on a un certain nombre d'exemples. Par exemple, on a les informations pratiques, c'est des informations qui sont récurrentes, qui se passent, qui sont valables pour toute l'année. Et plutôt que les parents nous envoient plein de fois des questions, ils peuvent retourner ici et puis ils ont toutes ces informations-là. Ici, on a le blog. Donc parfois, là typiquement, on avait été à la forêt ou quand on va en camp, on peut écrire le récit de nos activités et puis les parents sont tout contents de le lire. La partie qui nous intéresse le plus, c'est cet agenda de classe où chaque semaine, on peut écrire les devoirs que les élèves vont avoir à faire. Ce qui est écrit en couleur, en fait, c'est ce que les élèves vont recopier directement dans leur agenda. Et puis, ce qu'on écrit en dehors des cases couleurs, c'est des informations en plus. L'avantage d'avoir un agenda en ligne permet de pouvoir communiquer avec les parents beaucoup plus que si les élèves devaient recopier dans leur agenda toutes les informations. Et donc là, on ne se gêne pas certaines fois de commenter les devoirs, de noter ce qui est important, de noter éventuellement des trucs et astuces pour que le travail soit plus efficace. Et puis, on a aussi quelques documents pour les élèves et leurs parents, comme les abréviations de nos documents ou un inventaire de la plupart des méthodes qu'on utilise qui viennent d'enseigner.org. Et donc, les élèves peuvent éventuellement télécharger une fiche s'ils l'ont oublié.
mais peut-être que le document ou l'outil qui va vous servir le plus, c'est justement cet outil de gestion de semaine pour l'enseignant. Alors tout d'abord, ici on a lundi, mardi, vendredi. C'est tout simplement parce que j'enseigne dans ma classe ces 3 jours-là. Le mercredi et le jeudi, j'ai d'autres tâches. Donc bien sûr que je planifie ici que ces jours-là. On parlait des liens qui permettaient de renvoyer à d'autres pages. C'est tout ce que j'ai dans ce petit tableau ici, où en fait ici c'est le renvoi à mon carnet de bord que je partage avec ma collègue. Ici c'est le renvoi à la feuille des devoirs non faits, des oublis. Ici au droit à l'image. Et puis ici c'est ce qui est lié au site internet, donc le blog, l'agenda de classe et puis les informations pratiques. Donc ici, je commence une nouvelle semaine, je prends cette page. Cette page est issue d'un modèle, donc chaque fois vous allez pouvoir la dupliquer et puis la retrouver vierge sans devoir effacer ce qu'il y avait la semaine d'avant. Si je prends le lundi, alors c'est une page d'exemple, je fais bien plus de choses que ça le lundi, j'ai tous ces éléments à ne pas oublier, c'est que je mets dans l'accueil, c'est vérifier que tous les élèves sont là, vérifier la signature des agendas et puis les évaluations que les élèves rendent généralement ce jour-là. Ensuite, on a la conjugaison où on copie souvent le verbe de la semaine et puis après les élèves s'entraînent avec les ceintures. Et puis on a une activité de mathématiques, typiquement un temps de travail dans les ceintures et puis toute une série d'autres activités. Si je passe au mardi, on reprend la même structure. On a toujours ce tableau ici de lien vers les autres documents. Des choses que je ne dois pas oublier de faire avant que les élèves arrivent. Et puis de nouveau l'accueil, ça c'était tout au début de l'année, donc qu'est-ce qu'on va faire en conjugaison, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et puis les titres en fait pour les autres activités que je peux compléter rapidement. Voilà par exemple, et puis quand c'est effectué, je peux mettre une coche et puis ça me permet de voir que ma journée est bien terminée. Je vous encourage pour ce genre de choses-là à mettre simplement une case à cocher pour les titres de leçons et pas pour chacun des éléments, sinon vous allez passer beaucoup de temps dans votre journée à cocher des cases et puis ce n'est pas forcément là que c'est le plus utile. Puis le vendredi, on a de nouveau la même chose avec cette spécificité du vendredi après-midi où il y a l'agenda à recopier. De nouveau ici, c'est un lien hypertexte qui pointe vers l'agenda, donc ça me permet de passer rapidement de l'un à l'autre. On a chaque fois le temps de rangement et puis le temps de conseil de classe. Admettons que je vais changer l'ordre, je peux simplement tout sélectionner ici et puis je remonte, je déplace ça par exemple avant l'agenda. Maintenant souvent je fais d'abord le conseil de classe, c'est-à-dire une activité qu'on fait ensemble et puis après je fais l'agenda. Parce que chaque élève, à ce moment-là, va à son rythme et puis quand il a terminé, on a des activités de fin de semaine qu'ils peuvent effectuer. Donc voilà pour la gestion de la semaine. Je vous parlais des documents qui étaient prêts à être dupliqués. Donc ici, c'est un document d'exemple avec des éléments dedans. Mais ici, tout simplement, vous avez chaque fois en bas des pages d'exemple et c'est le cas pour toutes les autres ici. Vous avez le modèle à dupliquer et donc vous pouvez simplement cliquer dessus. Ça vous ouvre une page dans votre navigateur internet. Et si vous venez sur les 3 petits points ici, vous avez l'option Duplicate. Et si vous cliquez dessus, ça va vous enregistrer cette page-là dans votre compte Craft. Donc bien sûr, d'abord, il faut que vous ayez créé un compte Craft. Je vous montre, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sur le site craft.do. Alors le site est en anglais, mais les choses sont quand même relativement simples. Vous cliquez sur Try Craft Free, donc essayez Craft gratuitement. Et puis ici, vous pouvez le télécharger directement pour Windows, pour iOS ou pour Mac en fonction de ce que vous utilisez. Vous pouvez aussi l'ouvrir en ligne et donc en ligne, il est disponible partout, même si vous n'avez pas forcément votre propre ordinateur. Et puis ici, je retombe sur ma page Craft puisque je suis déjà logué en ligne. Et donc, il y aura un moment où on vous demandera une adresse mail et puis après, vous recevrez par mail un mot de passe et puis votre compte est créé. Il y avait aussi cette possibilité d'obtenir Craft pour l'éducation, donc d'avoir ce deuxième niveau
qui est gratuit. Donc par défaut, vous avez ce niveau-là qui est relativement limité. Et puis le niveau Pro qui est normalement à 5 $ par mois. Vous pouvez l'avoir gratuitement et ça vous donne beaucoup plus d'options, de quantité de pages et d'informations que vous pouvez mettre, de documents que vous pouvez télécharger. Et pour l'avoir gratuitement, il suffit de cliquer ici sur le Education Discount et vous avez tout bêtement un formulaire Google à compléter. Alors, c'est aussi en anglais, mais là c'est relativement simple. Ici vous mettez votre nom, votre prénom. Ici vous mettez votre adresse académique, donc la même que vous utiliseriez par exemple pour demander le mot de passe sur enseigner.org. Vous la réécrivez là. Ici vous mettez bien que vous êtes enseignant. Ici, vous devez mettre le nom de votre institution. Donc, par exemple, pour les Vaudois, ce sera la DGO. Et puis ici, vous devez mettre le site internet. Alors, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, l'entreprise Craft va vérifier que vous êtes bien, que votre institution est bien une institution réelle par rapport à l'enseignement. Donc, on peut mettre celle-ci. vd.ch/dgo. Ici, ça ne vous concerne pas vu que vous n'êtes pas étudiant. Ici, vous devez accepter les terms and conditions, donc les conditions d'utilisation. Ici, c'est si vous aviez déjà pris Pro en essai, ça ne vous concerne pas, donc vous pouvez juste mettre oui, je suis d'accord. Ici, vous avez un petit calcul pour vérifier que vous n'êtes pas un ordinateur et puis vous pouvez simplement envoyer. Faites attention, moi j'ai reçu la réponse assez rapidement, mais je l'ai reçue dans mes spams. Donc là, ça vaut la peine d'aller vérifier éventuellement. Et puis, vous allez recevoir en fait un code comme si c'était une licence Microsoft qu'il vous faudra introduire dans votre espace. Donc voilà comment utiliser Craft et puis surtout comment utiliser ces modèles pour que vous n'ayez pas à tout recréer, mais que vous puissiez adapter à partir des documents que j'ai préparés pour moi et que je vous partage dans l'esprit d'enseigner.org. Quelques questions et réponses rapides. Est-ce que je n'utilise que Craft pour gérer ma classe? Non, pas encore. En dehors de Craft, j'utilise toujours mon dossier Excel de gestion de classe que vous pouvez télécharger sur enseigner.org. Là aussi, le lien est en description. Actuellement, je trouve que ce fichier Excel, ou Number si vous préférez, est plus pratique pour la gestion de ma planification actuelle et des résultats en ceinture pour mes élèves. Craft n'est pas encore tout à fait pratique pour gérer de grands tableaux, mais cela pourrait changer en fonction des évolutions continues de Craft. À noter que dans le canton de Vaud où je travaille, une application officielle gère les absences et les notes, ce qui fait que je n'ai aucun système personnel pour gérer ce genre de choses-là. Comment fonctionne Craft? Je vous propose de regarder cette vidéo en fiche créée par un prof des écoles qui explique assez simplement les rudiments de l'application. La présentation est un peu ancienne, certains éléments ont peut-être changé, mais cela vous expliquera les grands principes et vous permettra de prendre en main rapidement cette application. Comme je le disais d'emblée, cette application n'est peut-être pas la meilleure, mais elle a suffisamment de qualité pour que je l'utilise maintenant depuis bientôt 2 ans, ce qui est assez long dans mon écosystème. Si vous utilisez un autre système qui vous convient, nul besoin d'en changer. Par contre, peut-être que quelques éléments que je vous ai présentés ici pourraient l'enrichir avantageusement. Les liens hypertextes, par exemple, pour accéder d'une page à l'autre ou d'un document à un autre, et puis la création de modèles pour les documents récurrents. Et vous, qu'utilisez-vous comme outil pour gérer votre classe et faire office de journal de classe? Êtes-vous sur papier, sur un document en ligne, avec une application spéciale peut-être, ou tout simplement avec un carnet de notes? Quels sont les trucs et astuces que vous avez découverts et que vous désirez partager avec vos collègues? N'hésitez pas à les noter ici-dessous en commentaire à cette vidéo. Et puis comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas non plus à en parler avec vos collègues en salle des maîtres et à leur recommander une petite visite. C'est de cette manière que notre toute petite chaîne pourrait être bénéfique pour de plus en plus d'enseignantes et enseignants. Et puis, faites ce que vous aimez, enseignez.